Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour les énergies de la semaine du 13 juin. Alors, nous allons nous installer confortablement, nous mettre en position de réception pour recevoir le soin. On va commencer par respirer tout doucement. On inspire et on expire. Puis aujourd'hui, je vais vous demander de vous concentrer sur vos bras. Voilà. Je vais vous demander donc de sentir l'énergie passer à travers vous ou au moins de conscientiser vos bras en partant donc de l'épaule, en passant jusqu'au coude, le poignet et on va aller jusqu'au bout des doigts. Voilà. Et on va essayer vraiment de faire ceci avec chaque bras. On n'est pas obligé de le faire devant la vidéo et aussi haut que je le fais, mais c'est juste pour voilà, vous emmener avec moi. Continuez vraiment de sentir vos bras et de les alléger. On fait un geste en fait de vraiment purification. On les allège pour ce soin. On continue ainsi. Quand vous avez à peu près le même nombre sur chaque bras et que vous pensez que c'est bon pour vous, voilà, vous pouvez arrêter. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause sur la vidéo. Mais pour le moment, moi, je passe la parole à Dorothée. Bonjour et bienvenue chez nous, j'entends. Ok, Angélique et moi, on est ravis de vous accueillir chez nous. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à faire ça toutes les deux. C'est toujours un rendez-vous du lundi matin qu'on adore, Angélique et moi. Vous ne voyez pas ma tête, mais vous entendez sans doute mon sourire. Et c'est vrai qu'ici, c'est un lieu d'accueil où Angélique et moi, on est bien, on est en joie, on a le cœur ouvert et on est ravis de vous ouvrir ces portes-là. Et je crois que la transition n'est pas anodine parce que ça va me parler de lieu de vie. J'entends depuis tout à l'heure le mot transhumance. Ce que je visualise, c'est vous et vous vous déplacez. Vous vous déplacez parce que vous avez des rendez-vous. Vous avez des rendez-vous avec des personnes qui ne sont pas forcément loin hein, en termes de kilomètres ou de distance. Vous avez rendez-vous avec des personnes et vous avez rendez-vous avec des lieux. Et cela vous encourage à vous déplacer et à rayonner autour de vous. On me montre comme quelque chose qui, euh, voilà, des petits déplacements qui forment des rayons et qui vont vous permettre, j'entends, d'honorer vos rendez-vous. Ouais, il y a de la communication ici. Ah, c'est beau. C'est très beau. Une très belle énergie là. Ok. Ouais, c'est très beau. Très bien. La vie veut vous, j'entends ça, hein, c'est très touchant et très émouvant ce que je ressens. La vie veut vous guérir, j'entends ça. C'est pour ça que, vous êtes appelés à vous rendre en connexion avec certaines personnes. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être des vraies personnes avec un corps. Ça peut aussi être, des vraies personnes, mais dont vous rencontrez l'énergie. Alors, ce message ne va peut-être pas parler à tout le monde, quoique je le pense quand même. Et ça me parle d'aller rencontrer des lieux parce que la vie veut vous donner réparation. C'est comme si le fait d'aller vous mettre au contact de l'énergie de quelqu'un ou de l'énergie d'un espace particulier allait vous donner réparation. C'est extrêmement puissant ce que je ressens. Je vais essayer de vous le transcrire le mieux possible avec des mots. C'est une énergie assez câline, assez doudou.
Alors, essayez de faire abstraction de la tête de ce petit nounours. Là, je vois vraiment le moment doudou, le moment qui vous fait du bien. Le moment où et c'est une énergie très douce, ça coule à l'intérieur et ça vous répare. Ça colmate les fissures, ça colmate les brèches. C'est sublime ce que je ressens. C'est sublime. Ça se crée, j'entends. Entendez bien que ça se crée dans les connexions. Donc, par exemple, si c'est un lieu, si vous vous sentez poussé à aller dans un lieu ou voilà, ou si vous vous trouvez dans un lieu par hasard, c'est que ce lieu a quelque chose de bon à vous apporter, j'entends. Quelque chose de bon à vous donner, mais ça coule dans les veines, hein. C'est vraiment, comme un nectar qui coule dans les veines. Alors, ça se passe aussi par la communication ici, j'entends. Certainement, il y a de la réparation sur une forme de communication. Là, ça me parle plus de liens avec des personnes. La communication répare. Une communication plus saine, plus réciproque, guérit. Il y a certainement parmi vous des personnes qui ont été abîmées dans des communications non réciproques, ou en tout cas des communications qui font mal. Voilà, des communications qui font mal, qui mettent dans l'attente, qui mettent en dessous de tout, j'entends. Vraiment. Des communications passées qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous avez donné. Il y a vraiment une question ici d'échange qui n'a pas été respectée. Donc, il y a aussi de la guérison sur des blessures liées à la communication. Voilà ce que j'entends. Alors, je vais vous lire le texte. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, oui, certes. En fait, j'ai un petit peu hésité car j'entends 2 messages ici. Oui, toutes les connexions que vous allez être amenés à créer, à recréer, à alimenter, à nourrir, vraiment, ça demande une nourriture réciproque, vont vous montrer, en effet, par effet de miroir, vont vous montrer votre état de plénitude. J'entends ça. C'est-à-dire votre capacité à vous sentir bien, apaisé dans un lieu particulier, va venir comme valider que oui, vous avez atteint quand même un très très joli niveau de sérénité intérieure. Pareil avec vos relations, avec des personnes. C'est-à-dire, vous êtes en train de créer un nouveau tissu relationnel. On me montre ça, ça se tisse, ça se noue, mais beaucoup plus en équilibre. Et en ce sens, vous pouvez prêter attention au fait que votre nouvelle qualité relationnelle, en fait, n'est que le reflet de votre relation avec vous-même. Puisque c'est apaisé, pacifié à l'intérieur, puisque vous avez équilibré votre donner-recevoir en vous-même, vous êtes capable de manifester cette beauté relationnelle, j'entends. Le deuxième message que j'entendais, qui est venu en même temps, c'est la question de l'éclosion. Il y a ici quelque chose qui veut éclore. J'entends la chanson qui est de ma génération, True Colors de Cyndi Lauper, si je me souviens bien. Voilà, j'entends ça. Pardonnez-moi si je vous mets cette chanson toute la journée dans la tête. C'est exactement ça. Montrez vos vraies couleurs. C'est autorisé, j'entends. C'est autorisé. Puisque, ah oui, d'accord. Okay. Puisque justement, vous avez été réparé par la vie. Vous êtes en phase de réparation. La vie vous montre que c'est possible de vous laisser voir dans vos nuances. Et cette rose-là, cette fleur-là, précédemment, elle était probablement très recroquevillée, très brimée, réprimée. Et maintenant, elle demande à s'échapper, telle qu'elle est. Il y a toutes ces notions-là. Hein. Il y a beaucoup de messages ici. Donc, laissez-vous réparer, laissez-vous parcourir par les guérisons. Ne rejetez pas le courant de guérison, j'entends. Il se peut que vous ayez peur encore, peur du rejet, peur d'un manque de stabilité,
peur d'être dans une relation peut-être dépendante de la communication. Essayez de vous, j'entends ça, essayez de vous détendre. Essayez de vous détendre parce que la vie, là, veut vous envoyer du fluide de guérison. C'est vraiment un fluide, hein. Donc, si vous êtes encore dans vos peurs, vous risquez de ne pas bénéficier de tout, hein, tout simplement. Au dos, on avait ça, la logique. Il se peut que vous ayez eu des envies de mer, des envies de lune aussi, de connexion à votre intuitif. En tout cas, ici, les portes du mental s'ouvrent. Ça ne tient plus, j'entends. Ça ne tient plus. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ce que j'entends ici, c'est que votre raison, votre rationalité est obligée de capituler devant les choses qui se placent. D'ailleurs, vous voyez cette prison mentale, hein, celle qui veut analyser, projeter, contrôler, elle ne tient à rien, hein. Ça s'ouvre sur votre intuitif, sur votre émotionnel, ça s'ouvre sur quelque chose d'équilibré en vous. Ici, le message, c'est ne cherchez pas à comprendre. Voilà. De toute façon, ça dépasse, le mental ne peut être que dépassé. Alors, j'ai envie de vous partager une petite anecdote que nous venons de partager avec Angélique. Il se trouve que ce week-end, j'ai eu une envie de me retrouver dans un lieu qui, sans que je le sache, en fait, était très symbolique pour Angélique. Voilà, donc nos raisons se sont inclinées et nous avons opéré cette ouverture du mental, de nous dire oh bon, ok, c'est magique, ça nous dépasse et c'était bien, bien cool. Ça nous a mises en joie toutes les deux parce que c'était une situation totalement improbable. Merci Dorothée. Oh, eh ben, pour moi, au départ, c'était vraiment un soin qui secouait, hein. On était dans ce genre de vibration au niveau des bras pour après se poser et venir dans le ventre, vraiment dans le ventre avec quelque chose de très libérateur. Voilà, donc je vous laisse revenir parmi nous. Et puis, n'hésitez pas à secouer les derniers bribes qui peuvent rester, vraiment pour revenir par ici, secouer votre corps, checker. Et puis, je vais vous laisser sur ces belles vibrations pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.